RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juillet 1995 vous souhaitent bon courage si vous travaillez. Rejoignons tout de suite Philippe Bouvard en compagnie de Jacques Martin, Pierre Bellemare, Evelyne Leclerc et Ophélie Winter. Alors là, j'ai une question d'histoire. Ça vous plaît l'histoire, mademoiselle Winter ? Ouais. Oui. Bon, on la laisse répondre en priorité. Alors là, je vais vous dire. Vous pouvez m'aider, parce que vu dans les Alors, Tu fais la chose que tu me faisais pour quand tu voulais rentrer à la télé. Question de monsieur Doubleau de Montlouis. Pourquoi Ravaillac assassina-t-il Henri IV ? Peut-être que je vous apprends une nouvelle, là. RTL, 18h. On vient d'arrêter Ravaillac, qui, surprenant les forces de l'ordre, a pu accéder jusqu'au carrosse du roi, qui rentrait par la rue de la Ferronnerie. En face de lui, Sully n'a pu intercepter l'assassin qui a porté un coup mortel au roi de France. Attendez, Sully, il n'est pas dans le carrosse. Sully, il est chez lui. Il est chez lui, Et Sully. le roi va voir Sully. Et dans le carrosse, il y a le duc d'Épernon. Attention, attention. Bon. Excusez-moi, Ross, c'est vrai, il y avait le duc d'Épernon. Il allait voir Sully, qui, comme son nom l'indique, était allongé, malade. Sur le lit. Il était sur le lit. Et en arrivant rue de la Ferronnerie, Ravaillac, un sujet des jésuites, poussé par l'Église, mais pour une raison facile à deviner. Il aimait pas Henri IV. Mais non, c'est pas ça. On approche la vérité. La raison, moi je veux pas le dire. Le reportage de Jacques Martin. Oui. Alors, mon enfant, oui. Je vais faire comme si j'étais votre papa. Qu'est-ce qui Embrasse-moi. Tu n'as pas besoin d'argent de poche, bon. Alors, Henri IV. Henri IV là, je passe pour une débile totale. Était d'origine proteste. Voilà. Et c'est dans la guerre de religion que tout ça se situe. Tu as été assassiné par des catholiques farouches. D'accord. C'est un peu ça. Oui, enfin, oui. Alors, c'est vrai qu'il y a un motif religieux, mais qui va au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on prêtait au pape et on avait tort. Monsieur Martin, allez faire le pan ailleurs. Excusez ce vieil obsédé, mademoiselle. J'ai la peur maintenant. Gros cochon toi-même. Donc écoute, passe pas vieille obsédée, hein. Ma femme est plus jeune qu'elle. C'est vrai ? Ma femme est très jeune. Quel âge vous avez ? 20 ans. Ah bah non. Non. Mais si, même il n'y a pas beaucoup. 20 ans, c'est déjà très âgé pour moi. Mais regardez, Evelyne, elle a 20 ans. 20 ans de télévision. Hein ? Oui. T'as pas compté les matinées, hein. 2 fois 20 ans. Oui. Alors, il y a donc un prétexte religieux. Bien sûr. Qui d'ailleurs n'est pas fondé, puisque le grief que fait Ravaillac à Henri IV ne sera jamais démontré. Ah oui, c'est vrai. Il suspecte Henri IV de vouloir faire la guerre au pape. Au pape, elle l'a dit. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et merci à Jacques Martin. Enfin, on lui a introduit ça dans la tête. Hein. Oui. C'est-à-dire le duc d'Épernon notamment d'ailleurs. C'est les jésuites. Pas introduit que ça, le duc d'Épernon. De monsieur Aiglou. Que fait une... Le capitaine. Le Capitaine Aiglou, oui. Qui adore les bâtonnets de poisson. Est-ce que c'est vrai qu'il sait... Oui. Et vous savez qu'il sait pas nager. Ah bon? Parce que quand on le jette à l'eau, il fait igloo. On l'appelle Captain Cool. Comment va l'amiral? Ça va, là, je l'ai eu au téléphone hier. Où il est? Il revient de la chasse aux sponsors, il en a abattu 2. Ça se passe très bien. Il veut retourner? Il veut repartir? Il veut repartir, mais là, il fait la battre le record à nouveau? Oui, mais enfin, il fait d'abord à Brest la réouverture des écoles maternelles. Et puis après, il repartira. Alors, que fait, demande monsieur Aiglou, que fait une personne qui youle? Ah, bien. Elle chante la tyrolienne. Elle chante la tyrolienne. Vous savez chanter la tyrolienne, non? Non. Alors là, Jacques va le faire parce qu'il y pas trop, hein? Allons-y. On veut croire que c'est Radio Suisse Romande. Ici, la Radio Suisse Romande. Ça s'appelle la Yule de Vichy.
C'est joli, puis en plus, c'est facile pour le compositeur parce que ce genre de bluette, il y a des paroles sur les couplets, jamais sur le refrain. Vous avez remarqué ces chansons-là? Quand le printemps renaît du côté de Lausanne, on voit les belles dames chanter l'amour qui vient. Non, vous applaudissez comme des Français. Applaudissez comme des Germains. Encore une fois. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Marcy. Quelle est la signification du verbe bluter? Bluter, c'est de la farine, c'est-à-dire Bluter, c'est ôter le son de la farine. Oui, c'est ça. Avec ce qu'on appelait une mécanique Tarare. Exactement. On passe de la farine à travers un tamis. Pourquoi on l'a? Puis maintenant, on s'en sert pour autre chose. Pour enlever le son. Pour enlever le son. Pour enlever le son. Eh bien, encore une fois, une bonne réponse des jumeaux de la culture, Pierre Bellemare et Jacques Martin. Et c'est une question auquel une chanteuse ne peut pas répondre. Parce que si on lui ôte le son. Maintenant, la mode serait plutôt à le remettre, hein, oui. et en ajouter. Ah oui. On devrait faire de la télé tous les deux. Oui. Ça marcherait bien. Et vous préférez le pain de son ou le pain de fesses? Oh. C'est ce que c'est que le pain de fesses, mademoiselle? Non. Vous n'avez jamais vu du pain de fesses? Qu'est-ce que c'est le pain de C'est fesses? une expression qu'on trouve dans Alphonse Boudard, je crois, mais qui est une vieille expression. C'est ce que gagne un proxénète avec le travail de sa protégée. Très bien. De sa C'est le marmite. pain des fesses, ça oui. Ce que j'aime bien, c'est le pain de munition. Vous savez ce que c'est que le pain de munition? Ah, attendez, ça, on donnait ça aux soldats, non? Oui, c'est le pain de l'armée. Oui, c'est Enfin, ça. le pain, oui. Il paraît qu'il n'y aura plus d'armée. Qu'est-ce qui vous a dit ça? J'ai lu qu'il n'y aurait plus de service militaire obligatoire. On est né trop tôt. Ouais, parce que. Vous ne pourrez plus attendre personne je dans me les suis gares, quand même alors. fait casser. Je suis aux premières lignes, moi, hein. Faut y aller. Boulevard Victor, à Paris, à l'état-major. Il en faut du courage. Je devrais avoir une médaille. 27 mois d'Algérie, et nous gardions un champ de mandarines. Et on en a tellement mangé que j'ai eu une grave intoxication. Elle n'était pas mûre. Si, c'était mieux, mais quand on mange 2 casques par jour, l'ennemi te suit à la trace. Et on était une patrouille, on était tous. Je peux te dire qu'on leur a fait du bien aux mandariniers. Alors, on a dit que vous aviez eu peur, et c'est pas vrai, Non, c'était j'ai les pas eu mandarines. peur. J'ai eu peur, bien sûr que j'ai eu peur. Tout le monde a peur. Vous savez qu'on ne mange plus de mandarine d'ailleurs du tout, ça n'existe Ouais. plus. Ah oui? C'est introuvable et vous ne connaissez plus le goût de la mandarine parce que vous mangez des clémentines, ce qui n'a oui, oui. rien à voir. Mais la clémentine est plus fine que la mandarine. Ah, pas du tout. Ah non? Au point de vue goût, le goût de la mandarine est bien meilleur. Seulement il y a des pépins. On voulait plus de Il y pépins. avait une chanson, voilà pour y chanter ça. Ça a été un tube en France. Une chanteuse qui s'appelait Lynn Clevers. Qui veut Elles mes vous mandarines plairont beaucoup. Tu le chanterais bien, ça. Question de monsieur Albert Muda. Ah, Dis donc, Albert propos de Muda. vieille chanteuse. Il s'est installé porte-maillot d'ailleurs récemment et il demande comment procèdent Vartan. les éleveurs de porcs pour enlever la queue de leur cochon afin qu'ils ne se la mordent pas. Quoi? Et si l'amiral était là, lui Il qui a le sait, gardé lui. des cochons pendant des années avant Non, c'est parce de qu'il en a un garder dans des chaque cochonnes. porc. Ils enlèvent, vous voulez dire qu'ils coupent la queue, bon, forcément. Non, mais Non, Cassozon, non, il en il a. ne la coupe pas. Il la tortille. Non, il la roule au cours d'un morceau de bois.
Un bigoudi, ils y mettent. C'est presque ça, mais c'est beaucoup plus facile. Et la queue tombe d'elle-même. Ah, arrêtez, hein. Bah, il met un élastique, il la serre. Exactement. Il la serre empêche avec le un sang élastique. d'arriver. Le sang ne circule plus. Oh la vache. Et l'appendice tombe de lui-même. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc. Je vais changer de slip parce que ça me fait mal déjà. Mais c'est vrai que Kersozon a été éleveur de porc. C'est vrai. Oui, c'est un porc lui-même d'ailleurs. Ah si. Non, je te défends de dire Ah ça. si. Parce que je vais quand même citer un mot de Kersozon. Qui se ressemble, ça Non, semble. c'est un garçon formidable. Kersozon a eu un mot génial à la télé. Il y avait notre jolie fille nationale, là, Marlène, qui est de la Sainte-Thérèse de Lisieux, de l'audiovisuel, vous voyez. C'est vrai, c'est une sainte, cette fille. Elle avait un serpent autour du cou. Pour une fois, ça la changeait. D'habitude, je crois qu'elle le met ailleurs. Elle avait un serpent autour du cou et Sébastien voulait embarrasser Kersozon. Lui dit, tu le toucherais, le serpent, tu le toucherais. On voit que Kersozon hésite un peu, mais finalement, il touche le serpent, il fait, c'est froid, c'est gluant, c'est un énarque. Alors là, je trouve que avoir cet esprit d'à propos, c'est vrai qu'il t'emmerde un peu, mais tu sais bien Un que peu c'est beaucoup, son oui. Il a Surtout jamais ces dit derniers du mal temps. de toi, en tout cas. Non. Non, il mais en dit- parle pas. Non, il est un peu macho. Oh, Mais- mais tu en es secrètement amoureuse. Les femmes adorent qu'on les mécanise. Vous connaissez pas l'amiral, mademoiselle Si, je le Winter connais. Ah, vous l'avez Vous avez rencontré passé une où nuit avec? Je l'ai rencontré sur une émission de télé il y a un Oh là an. là. Et alors, comment ça s'est Et passé il 2 est- mois d'hôpital. Je suis d'accord avec Evelyne. Non, il est dur. Parce que si vous essayez des gens comme nous, qui avons plus d'expérience, jamais de réflexion. Il est taquine, quoi. Il est vachement dur. Oui. Et il est très misogyne, très macho. Ah oui, oui. Ouais. Mais vous savez, un c'est homme un- qui n'est pas misogyne, c'est un menteur. Ou c'est un homme qui n'aime pas profondément les femmes. Oui, La Rochefoucauld. Profondément. Hein. Tout homme qui a 50 ans n'est pas misogyne, ce qui n'est pas mon cas, n'a jamais aimé les femmes. Voilà, c'est la citation. C'est une belle citation. Il ne vous a pas proposé de vous faire visiter son bateau? Non, non. En commençant par la J'ai pas quille. encore... Oui, non, j'ai pas encore eu de proposition malhonnête. Pas Non. encore. Non, Peut-être la prochaine fois. on vous a jamais fait Oh, mais proposition il malhonnête. propose à même pas, il à agit Paris. tout de suite. Il n'y a pas Carrément de carton comme ça. d'invitation. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Avant de nous quitter pour aujourd'hui, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 8 juillet 1995 en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Martin, Pierre Bellemare, Evelyne Leclerc et Ophélie Winter. De Monsieur Blavier, quel titre donnait-on aux savants, aux dignitaires et aux magistrats dans l'Empire ottoman? Non, je connais que ça. Et c'est passé aujourd'hui parce que, bon, c'est Oui, un c'est mot un peu pittoresque c'est et qu'on ça. continue à employer d'ailleurs, Oui. comme on dit excellence chez nous. Le calife? Comment? C'était le Non, calife? non, c'est pas. Non, c'était tous les gens qui avaient une certaine importance. Oui. C'est pas Mamamouchi, mais. Ça se termine par I. Vous qui connaissez bien la Turquie. Ah, elle connaît bien la Evelyne. Turquie. Non, pas Evelyne, la Turquie, oui, non. je croyais. Maroc, Tunisie, mais pas Turquie. Ah oui. La Turquie, bah, t'as tort, c'est ce qu'il y a de plus joli. Je alors connais la franchement. réponse, je sais. Evelyne connaît la réponse. Oui, mais je. Mamamouche, Viens non, pas je là sais tout ce de que suite. c'est un mot qui est passé dans la langue française. Bon, pas tellement quand même. Oh, Mais enfin, si, quand même. on l'a trouvé dans des films, C'est on pas- l'a trouvé dans des romans de... Effendi. Ah, ça- Effendi. Effendi, voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Comprenez pourquoi j'ai jamais fait Canal+? Parce que je suis vraiment cultivé. Pour ça qu'ils m'en veulent. De Madame Ruget, comment appelle-t-on en cuisine une tranche de poisson? Une darne. Une darne. Bonne réponse d'Evelyne Leclerc et de Jacques Martin. Une darne. De Monsieur Latré, de qui Hénone était-elle la nourrice? Une nonne, c'est la... Oh, mon Dieu. C'était à De quelle l'héroïne époque, à peu féminine dans près? Britannicus. Non, c'est pas Britannicus, mais c'est c'est une dans autre Phèdre, grande c'est dans pièce. Phèdre. Oui, C'est dans Phèdre, c'est la Et- nourrice de Phèdre. c'est la nourrice de Phèdre. voilà. Bonne réponse de Jacques Martin. Et une nonne. Ça, c'est de la culture, vous voyez. Et même qu'elle avait une sœur. On dirait le duo des nonnes. Ah, ça, évidemment, c'est réservé aux élèves du secondaire, mais...
De Monsieur Bacon. Ou Bacon. Bacon. Qui habite Auxy-le-Château. C'est dommage. Qui a inspiré Hergé pour créer le personnage du professeur Tournesol? Einstein. Il était professeur à l'université de Bruxelles, et d'ailleurs Hergé était lui-même belge. Non, l'homme en question. Scientifique. Oui. Qui n'était pas seulement un homme de science, qui était aussi un homme de terrain. Oui, c'est l'homme. Non, c'est l'homme qui est monté dans la stratosphère, qui est descendu au fond des mers. Le professeur Picard. Voilà. Auguste Picard. Voilà. Bonne réponse de Jacques Martin, et merci à Pierre Bellemare. Et c'est vrai, car Picard, quand on le voit, quand on voit les photos de Picard, c'est vrai que c'est extraordinairement ça. Mais Hergé, voilà un garçon qui pourrait nous en dire long. Question de Monsieur Rondeau. Pourquoi Bruno Hauptmann a-t-il été électrocuté aux États-Unis en 1936? Il avait enlevé le fils de Lindbergh. Oui, le bébé Lindbergh. Bonne réponse de Pierre Bellemare. Hoffmann. Il l'avait enlevé et il l'avait assassiné. Enfin, cela dit, il y a beaucoup de preuves, mais c'est pas absolu. C'est pas absolu. On a retrouvé des billets, de la rançon, tout ça est vrai, mais enfin, il n'y a pas de certitude absolue. Il est passé à la casserole. Ah oui, De Monsieur Lecor. De quoi se compose une panade? Oh, c'est affreux, on rappelle un mauvais souvenir. De pain trempé dans du lait. De miettes de pain. De la chapelure. De la chapelure, si tu Alors, qu'est-ce qu'on met? On met de l'eau et on met du pain. C'est d'ailleurs le mets des pauvres. Oui, bien sûr, oui. Bon. Ils sont dans la panade, d'ailleurs. Dans la panade. Eh bien, vous savez qui j'ai vu manger de la panade? Salvador Dali, chez Maxime. La dernière fois que j'ai vu, il mangeait une panade. Oui, c'est parce qu'il n'avait pas besoin de mâcher. Oui, parce qu'il allait mal. Oui. La panade, c'est la. Alors, c'est une soupe. Il y a pire, il y a les McDonald's. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Du pain dans du lait. De l'eau, du pain, et puis on peut ajouter, en les faisant bouillir ensemble, ou verser un petit peu de quoi dans votre panade? De sucre. Non, moi, j'en ai jamais mangé. Des œufs? Non, c'est pas sucré. Non, c'est pas sucré. C'est un peu de sel. Non. C'est de la panade, c'est du un pain. peu de. C'est pas cher non plus. Et sel. Ça donne un peu d'onctuosité. De crème. Bouillon de cul. Fraîche. Qu'est-ce que vous mettriez dans une panade? Elle va vous dire du ketchup, mais un peu de lait, Un peu de lait. Oui, un peu. Exactement. Bonne réponse collégiale. Oui. Parce que bon, on a tous été plus ou moins dans la panade. Mais avez-vous mangé de la panade? Des pauvres gens. Je vais vous chanter la panade des gens malheureux. On va vous chanter la panade des malheureux. T'es chômeur, tu touches que l'herche et t'as plus rien à croûter. Aussi le soir, pauvre tu es très heureux d'en bouffer. Je vais vous chanter la panade des malheureux. Je dédie cette chanson à la famille Rothschild. Dernière citation que propose Monsieur Grisonnant des Tempes, qui a dit en grisonnant des tempes et remuant de la queue. Connaissez la chanson de la chèvre? C'était une chèvre qui revenait d'Espagne, et remuant de la queue, grignotant, on apprend ça. Qui a dit les seuls liens que j'ai avec les Bourbons, c'est l'eau Perrier et les glaçons. Il est vivant? Il est vivant. J'aime pas quand les gens sont vivants. Est-ce qu'il vient aux grosses têtes? J'aime mieux parler des morts avec Il vient aux grosses têtes. C'est Jacques Martin? Non. Moi, j'ai écrit d'autres conneries. C'est Kersozon? C'est l'amiral Olivier de Kersozon. Bonne réponse d'Émile Leclerc. C'était la voix du cœur. Bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.